Dimanche midi sur la place Saint-Pierre, l'endroit est pacté de catholiques qui ont toute l'air de savoir quoi faire, aurait rivé sur la divine musique. Quand tout à coup du haut de Les filles, je me demandais, est-ce que l'Église catholique a été un frein au développement de l'histoire du Québec ou elle l'a aidé? C'est quoi cette question, Olivia? Non, c'est vrai que c'est une bonne question. Attendez, je vais regarder dans mes livres. Je viens de trouver. La religion catholique vient des colons français qui se sont établis au Québec au 17e siècle. En effet, les Français qui voulaient s'installer en Nouvelle-France devaient absolument être catholiques pour faire le voyage. Aussi, après la conquête en 1760, pour les Canadiens français, la religion était un moyen de se différencier des Anglais protestants. Oui, mais ma question c'était plutôt si la religion a nui ou contribué au développement du Québec. Facile, c'est positif. C'est à cause de la religion qu'on a congé le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Presque tout le monde ne travaille pas. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais avant, cela donnait une pause aux gens qui travaillaient beaucoup. Ceux-ci mettaient leurs plus beaux habits pour aller à l'église et par la suite socialiser avec le village. Si on retourne dans le temps, ce n'est pas grâce à la religion que la Nouvelle-France s'est développée et a survécu lors de l'arrivée des colons. Il me semble que j'ai déjà vu ça à l'école. Oui, c'est vrai. On voit ça dans les cours d'histoire. C'est l'Église qui contrôlait tout à cette époque. Elle dictait même à la population comment agir. Les gens aident à l'entretien de la paroisse et ils paient même la dîme pour rester de bons catholiques. Ce n'est pas trop positif finalement ça. Ça brime beaucoup la liberté, puisque ce n'est pas vraiment à chacun de décider de ce qu'il fait. En effet, pendant longtemps, ça a brimé des valeurs actuelles comme la liberté, la diversité et l'égalité. Par contre, l'Église a apporté les valeurs traditionnelles comme la charité, le pardon et l'entraide. En plus des valeurs, la religion a apporté beaucoup de fêtes dans la société québécoise. Pâques, Noël, l'Action de grâce. C'est depuis la Révolution tranquille dans les années 60 que la religion est beaucoup moins présente au Québec. Avant, c'était l'Église catholique qui s'occupait des hôpitaux et de l'éducation. C'est le temps que ça change! Je reconnais le slogan de Jean Lesage à son élection. Il a offert des programmes qui ont modernisé le Québec en essayant de laïciser l'État. Et ça montre que l'Église freinait le Québec dans son évolution. On voit réellement une baisse au niveau de l'importance de la religion. En 1960, il y avait près de 85% des Québécois qui étaient catholiques pratiquants et en 1980, il y en avait seulement 45%. Après la Révolution tranquille, la religion était beaucoup moins présente dans l'éducation et la santé. En 1964, le ministère de l'Éducation a pris place et ça l'a grandement aidé au développement de l'éducation au Québec. C'est vrai. Puisqu'il y avait un ministre de l'Éducation, il y avait moins de place pour la religion dans le domaine. Qui s'occupe de leur affaire, les sœurs? Mais c'est quand même grâce aux sœurs qu'il y a eu les premiers enseignements. C'est seulement en 1966, avec le rapport Parent, que la population entière a eu le droit à l'éducation. Avant, à cause de l'Église, c'était seulement une minorité de la population qui avait accès aux études supérieures. Maintenant, l'éducation, c'est une nécessité. Ce n'est plus un luxe. Tout comme l'accès aux soins de santé depuis que nous avons la carte d'assurance maladie qui a vu le jour en 1970. Les filles, vite! Quelle est l'adresse? Je suis au téléphone avec le livreur. 123 rue Saint-Charles, dans la ville de Saint-Hyacinthe. Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, c'est à cause de la religion, ça? Le Québec est marqué de plein de traces de la religion sur son territoire. Dans le patrimoine religieux, on a des édifices, de la toponymie, comme les noms de rues ou les noms de villes et des objets d'or. Mais sur un certain point, je trouve ça dommage parce qu'elle a freiné l'élan artistique au Québec avec l'index. Ah oui! En quoi consiste l'index, déjà? L'index, ce sont des œuvres qui ont été interdites et cachées à la population par l'Église. Savez-vous aussi ce qui était interdit avant les années 60? La pilule contraceptive. Cela a été un grand pas pour la femme de pouvoir avoir un contrôle sur sa fécondité. Avant, le curé du village s'assurait que les femmes en âge de procréer aient des enfants régulièrement. Dans le domaine de la santé, c'est quand même les religieux qui se sont occupés des malades. Sans eux, il n'y aurait peut-être pas eu d'association pour aider tous ces gens. En fait, dans le domaine de la santé, on voit vraiment les deux côtés de la médaille de la religion, les bons et les mauvais. On n'arrête pas de parler du passé, mais récemment, on en parlait encore de la place de la religion au Québec. Oui, dans la Charte des valeurs québécoises, le Parti québécois a essayé de rendre l'État laïque. C'est tout qu'un défi, cela a créé pas mal de débats. On ne parlait pas seulement de la religion catholique, mais de toutes les religions. Le gouvernement voulait rester neutre. C'est étonnant. Je viens de réaliser à quel point la religion avait eu beaucoup d'impact sur le Québec. Il y a du positif, mais autant de négatif. Merci, ça répond vraiment bien à ma question. En fin de compte, la conversation était assez intéressante. On se voit à l'église dimanche? Oui, je suis croyant, mais là où j'ai peine à y croire, c'est dans la clique de ses représentants. J'ai
exige la vraie histoire.